j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui change un petit peu de d'habitude. C'est un, je sais pas, on peut appeler ça un tag, je crois que c'est un tag qu'on voit souvent sur YouTube en ce moment, j'en ai regardé quelques-uns et je kiffe, je crois, je vais pas dire tout YouTube l'a fait, mais je kiffe ce truc, c'est reproduire le tuto make-up de un youtubeur ou une youtubeuse connue. Donc je fais cette vidéo pas que pour ça, parce que ouais je me suis dit à mon avis vous allez voir partout, mais bon, moi c'est moi. Mais aussi pour vous montrer que je suis extrêmement nulle en maquillage. Voilà, parce que très souvent en fait je reçois des messages me disent, enfin moi je me trouve nulle comparé aux autres. Des messages me disant Jen, souvent quand je suis maquillée dans mes vidéos et tout, Jen, tu peux nous faire un tuto de ton make-up et tout machin. Et j'ai aucune technique en fait, je trouve que j'ai aucune technique. C'est vrai que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je regardais pas mal de tutos. J'essayais de reproduire quelques trucs, mais j'ai jamais vraiment réussi à reproduire des tutos. Voilà, et en général, tu te dis putain, mais comment la meuf elle a fait pour en arriver là. Bref, cette vidéo c'est aussi pour vous montrer que même en suivant un truc, je sens que je vais me foirer. Voilà, et que voilà, je suis nulle pour les tutos et je pense qu'on va démontrer ça tout de suite dans cette vidéo. Et en plus, j'ai pris un truc, je pense que vous avez vu la miniature là, je sais même pas ce que ça va rendre. Mais j'ai pris un tuto de Nikki Tutorial qui est une des plus grosses youtubeuses au monde. Et c'est vrai que je regarde pas en intégralité ses vidéos, du coup là voilà, après je sais qu'elle met pas mal de trucs sur sa face, hein, beaucoup, parce que là j'ai dû préparer tous les produits, vous verrez. Donc écoutez, on commence tout de suite, on y va. Ah, c'est parti pour reproduire un tuto Nikki Tutorial. Et puis pas le plus facile, hein. J'ai regardé sa barre d'infos et dans sa barre d'infos en fait, elle a beaucoup de trucs. Là j'ai rempli un panier les gars. Mais regardez tout ce qu'il y a dans le panier. On va voir ça, donc je vais mettre la vidéo en même temps que je vous parle. Ah oui, alors en fait elle nous explique qu'elle a reproduit un tuto de Zendaya, enfin un make-up, je crois que c'est Zendaya, elle est magnifique sur cette photo, je vous la mettrai là. Donc là elle met une base de chez NYX que moi j'ai pas, donc je vais mettre une autre base, hein, tout simplement. Une nouvelle base de chez Dior Skin Forever, base de teint, tenue, perfection extrême, qu'elle a appliquée avec ses doigts. Donc nous on fait pareil, hein. Ensuite, elle a utilisé un fond de teint, je crois que c'est Guerlain, mais je l'ai pas. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre mon petit Lancôme que j'aime tant. C'est le teint Idol Ultra... Ah non, elle prend un pinceau. Ah, bah parce que moi je suis toujours habituée au blender. Ah non. Comment j'aime pas appliquer le fond de teint au pinceau, je déteste ça. Le sien il doit être hyper couvrant de fond de teint parce que... Enfin celui-là aussi, hein, mais j'aime bien appliquer plusieurs fois. Ouais, pourquoi j'aime pas les pinceaux? Parce que les pinceaux ça perd ses poils. Avec un petit blender. Non. En plus, il me semble que ce fond de teint, l'appliquer apparemment, c'était mieux au pinceau. Ensuite, elle prend un anti-cerne de chez. C'est le Naked Skin, je crois, d'Urban Decay. Elle mélange deux correcteurs. Bah écoute, meuf, moi, je vais en mélanger qu'un. Après, en plus, elle prend un pinceau plat. Bon, je triche un peu, hein. Parce que sinon, demain, on y est encore. Mais il est hyper clair quoi son anti-cerne. Oh là là, je vais avoir un masque sur la gueule, laisse tomber. Mais pourquoi faire? Là. Bon, en même temps j'ai des boutons sur le menton donc ça m'arrange bien. Non, c'est la lighter que tu fais ça. Moi perso j'en mets sur la paupière en même temps. Parce que j'ai perdu la base qu'elle va utiliser juste après et comme ça va mieux tenir. Ok, ensuite qu'est-ce qu'elle fait? Oh putain, elle fait du baking, je ne sais pas faire ça. Donc elle prend, je crois que c'est une poudre blanche de chez MAC. On va prendre la compacte de chez Make Up Forever les gars. Donc elle prend le Beauty Blender et elle fait ça comme ça. Donc, je me suis un petit peu emportée, non? Et après elle utilise un putain de fond de teint sur le fond de teint. Du coup j'ai pris de chez Vichy le Dermablend. Ah c'est pour matifier, rematifier. Ensuite elle prend un pinceau plus fluffy et elle reprend son truc et elle le met là. Sur le front. C'est bien, ça fait laver 15 000 pinceaux comme ça. Moi je mets du matifiant quoi. J'ai l'air fine comme ça. Ensuite, après avoir mis tout ce fond de teint et anti-cerne, elle prend un pinceau genre comme ça. Et ah oui, pour estomper, ah bah il serait temps. Hein? Alors mais c'est une blague. On va mettre du blanc. Après, elle l'enlève pas avec un pinceau. Bah écoute. Non, c'est le temps qu'elle fasse son maquillage, c'est bien. Tu vas voir le dessous de l'œil. Ah bah écoute, avec toute la poudre que je vais remettre par-dessus de toute façon. Hydrate bien. Voilà, je vais faire un masque après mon gars, laisse tomber. Donc elle apprend, je crois que c'est la base de chez MAC, la Soft Ocre là, je sais pas quoi. Et je ne l'ai plus du coup, qu'est-ce que j'ai pris? Parce qu'il faut une teinte nude. Donc je vais mettre ça. Voilà, j'ai un peu m'approcher.
Elle aime bien piquer au pinceau, hein. Putain, je voulais mettre mon beauty blender. Moi, je vais prendre ça de chez Sephora, c'est une petite nouveauté. Et dedans, il y a une espèce de blanc ici. Oh putain, pourquoi j'ai choisi de faire ça? Donc moi, je vais prendre de la palette Bobbi Brown et ce noir-ci. Bah dis donc, faut avoir le temps. Et donc elle reprend un anti-cerne de chez MAC, putain que j'ai plus. Un petit peu orange cet anti-cerne. Ensuite je vais prendre, je savais qu'elle allait me servir, cette palette de chez Kat Von D. Et du coup je vais prendre cette teinte-ci. Et là je vais mettre celle-ci, j'arrive pas à lire le nom. Voilà, j'ai pas mes lunettes. Donc on va voir. Que c'est beau. Bon, il est clair et net que je ne sortirai pas comme ça. Et elle vient mettre du violet. Mais alors je te dis pas la technique là. C'est où là? C'est sur l'os en fait. Après, un crayon pour les yeux waterproof de chez Sephora en crayon noir. Moi, je vais mettre un Kajal. Oh non, on commence à refaire un trait en dessous. Alors ensuite, elle prend quoi? Un highlighter blanc, le marshmallow. Et là. Ensuite, elle nous sort les fossiles. Putain. Je ne sais pas poser. Contouring, allez. Là, chaque light de Kat Von D. Je vais prendre les premières teintes ici. Il faut que je remette normal. Non. Et je prends la Sculpt and Glow de chez Model Zone que j'arrête de mettre en ce moment. Que je kiffe trop de ouf. Parce qu'elle a mis, elle parle de Morphée qui a des tons assez pêche abricot. Ça doit être la tendance. Alors le contour de l'œil blanc comme ça. Okay. Ok. Putain, on dirait une américaine qui s'est un peu foirée dans son tuto. Moi, je vais prendre la nouvelle palette de chez Huda. Et j'ai fait un article dessus que je vous mettrai là pour ceux qui s'intéressent. Je vais prendre Maldives. Et allez, allons-y gaiement. Parce que j'ai pas cette bleu, pareil. Non mais bien ici, elle. Moi, je ne vais pas aussi haut. Hein. Ouais. Le sien est plus blanc. Ouais, mais là... Ah, moi, je vais mettre de la poudre. Hein. Je brille quand même. Là, mieux. Je me sentais pas bien. Alors, dernier truc, le rouge à lèvres. Donc, elle met un Tom Ford. Moi aussi, j'ai pris un Tom Ford. Mais la teinte que j'ai, moi, c'est le 61 Open Kimong. Bon, j'ai hyper desséché. Donc, le gloss, ça montre même pas comment elle l'applique. C'est bien. Bref, du coup, j'ai pris le 09 Mirror Nude de chez Lancôme. C'est les comme ça. Moi, je vais mettre au centre. Voilà. Et je crois à ce fou un petit coup de spray. C'est le Make Up Forever, je crois, non? Moi que j'en ai plus, mais je l'adore. Du coup, je vais mettre le Glam Glow Glow Setter qui est pas mal aussi.
Comme si je voulais rester comme ça. Voilà. Alors, résultat, franchement, comme on dit Baby, le trait du haut il foire tout quoi. C'est trop dur à faire. Punaise, je crois que j'ai choisi son truc le plus dur quoi. Faut vraiment être calé quoi, parce que je l'ai refait au moins 10 fois. Enfin, je voulais filmer une vidéo après et je me dis je peux pas, je me sens pas bien. Donc je vais l'enlever et je vais refilmer une vidéo que vous verrez plus tard. Et on verra comment ça rend. Mais sinon, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Au niveau du teint, je trouve qu'il y avait beaucoup trop de trucs à la Nikki. Après, j'avoue, mon teint, je le trouve mieux sculpté que d'habitude. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que je le trouve mieux sculpté. Par contre, la poudre là qui reste, je me sens vraiment pas bien du tout. Le bleu sur les yeux verts, je suis pas hyper fan, je vous avouerai. Ça sort de ouf, hein, mais je suis pas hyper fan. Là, ça je maîtrise plutôt bien normalement. Mais là, il m'a tout niqué le trait du haut. Et pourtant, c'est ce qui fait que le make-up, il est trop beau quoi. Mais Ibo m'a dit si c'était bien quand même à part le trait du haut. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et rien que pour le nombre de fois que j'ai recommencé ce trait, mettez-moi des likes, je vous en prie. Ça fait 2 heures que je peux plus. Mais je suis quand même un peu fière de moi, j'avoue. Vous savez pourquoi? Pour les faux cils. Parce qu'à la base, je ne sais pas du tout poser des faux cils. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Soyez un petit peu indulgents, hein. Voilà, vous comprenez pourquoi je ne fais pas de tuto make-up. En plus de mal expliquer. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très bientôt en vidéo. Elle est folle. Est-ce que c'est un noir? Bah non. Je t'en sors jusque là. Ah, jusque là. Et après, viens remplir avec un petit pinceau de merde. Je respire plus. Ah ouais, tu montres pas bien comment tu fais, hein. Je me demande qui lui lave ses pinceaux. Je trouve que ça partira en couille, bien sûr. Non, je peux pas faire ça. Ah, en plus elle l'estompe après. Alors ça, par contre, elle estompe. Bah oui, estomper un truc qui est déjà trop dur à faire. Ah non, mais au final, c'est comme ça. Ouais. Drag queen. Ah, tu t'es mis sur les fossiles. Putain. Ah, c'est compliqué.